Victoria Abril, ce soir, c'est donc le 3e épisode de la 6e saison quand même de la série Clem sur TF1, dans laquelle vous jouez le rôle de Caro, la maman de Clem. Clem, c'est Lucie Lucas. On y retrouve aussi Philippe Lelouch ou encore Ryan Benzetti. Alors, ce qui fait le succès de la série Victoria Abril, c'est finalement aussi qu'elle retrace tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie et dans toutes les générations, puisqu'il y a à la fois Clem, qui est son compagnon, ils sont jeunes parents, vous avez des enfants ados et vous reconstituez un nouveau couple. Enfin voilà, chaque génération peut s'y retrouver. Absolument. C'est une série qui traite des thèmes d'intérêt public et à travers une famille. Et dans une famille, il y a tous les âges. Il y a les enfants, les bébés, les ados, les adultes, les jeunes, les adultes, les troisième âge, les quatrième âge. Donc à travers tous ces membres, on peut traiter des thèmes, des grands intérêts pour que ça change un petit peu. Et les thèmes, les genres sont toujours tragicomédias. Ah oui, c'est tragicomédie. C'est-à-dire que c'est à la fois de la comédie, parce que c'est quand même, on passe un bon moment et on s'amuse. Oui, voilà. Et en même temps, il y a des sujets de société qui sont évoqués dans Clem. Ça a changé, parce que ça fait quand même 6 ans maintenant, 6 saisons. Donc au début, c'était un peu vous, le personnage principal. Vous étiez la maman de Clem. Bon, certes, ça portait quand même le nom de Clem, mais tout tournait autour de ce noyau familial que vous formiez vous-même. Là, le temps a passé, comme dans toutes les familles d'ailleurs. Et le noyau familial, il n'est plus autour de vous exactement. Mais vous restez quand même un pilier. Et je continue quand même à être le pilier de la famille Boissier, qui n'est plus Boissier parce qu'on s'est divorcé maintenant. Et donc, disons que la famille s'est agrandie. Et comme il faut quand même faire travailler tout le monde, évidemment, les tâches, c'est réparti. Mais c'est toujours... la famille, c'est toujours le rôle principal, c'est quand même la famille. C'est quand même cette famille. On va écouter un extrait de la bande-annonce pour voir ce qui va nous attendre ce soir dans ce nouvel épisode de Clem. C'est mon devoir de soignant de vérifier qu'Emma ne subit pas de violence à la maison. Vous allez faire l'objet d'une enquête sociale. Quoi? Cette nana ne nous connaît pas. Et elle a le droit de nous juger, vraiment? Laisse-moi faire. Clem et Jérôme, ce sont des parents formidables, ok? Bon, écoutez, n'insistez pas, j'ai bien compris le message. Alors laissez-les tranquilles, por favor. Franchement, les hommes, des fois, on se demande. Alors que toi, t'es connu pour être un modèle de retenue, toi. De qui alors? Est-ce que tu es certaine de vouloir faire partie de cette famille de dingues? Ma fille sort avec l'ex de ton fils. Comment tu fais pour être aussi zen? Comment tu fais pour être aussi zen? Donc oui, ce soir, il va se passer qu'une assistante sociale va venir dans la famille de Clem parce que leur petit a encore un problème d'épaule qui s'est déboîté. Voilà. Et du coup, il y a un médecin qui fait un signalement à la DAS et une assistante sociale va venir pour voir si ce ne sont pas des parents maltraitants. Évidemment, vous allez prendre la défense de votre fille. Oui, mais ça n'arrange pas beaucoup les choses, même que ça les empire. Alors, ici, on adore votre franc-parler, Victoria Abril. Il paraît que les Espagnols vous appellent bruta. Qu'est-ce que ça c'est-à-dire? Et fort décoffrage, non? Comme vous dites fort ici. de décoffrage, oui. Brut de décoffrage. Brut de décoffrage, oui. Il paraît que vous êtes arrivée dans le cinéma un peu par hasard. Vous étiez danseuse et c'est le mari de votre prof de danse qui vous a engagée. Oui, ouais. Absolument. J'étais danseuse classique et c'était ma prof de danse qui m'avait dit « Écoute, mon mari cherche une fille de 14 ans, il fait des auditions. Moi, j'ai devais arrêter la danse pour commencer à travailler, secrétaire, ce qui n'était pas du tout mon rêve. et donc, il m'a dit « Écoute, présente-toi, si jamais ça marche, au moins tu peux éloigner le temps d'arrêter la danse avec l'argent du film, tu pourras encore éloigner le moment d'être secrétaire. Et donc, je me suis présentée avec rien à perdre, tout à gagner. Et j'ai laissé passer tout le monde et j'ai passé la dernière. Et puis le mari, le metteur en scène qui était le mari, a commencé à me parler de la danse, etc. J'oubliais carrément que j'étais en train de faire un casting. Je savais même pas ce que c'était. Et c'était pas du tout mon rêve d'être actrice à l'époque. Et voilà, et il m'a pris et on a commencé à tourner 2 semaines plus tard. Donc, j'ai même pas eu le temps de réaliser que j'étais déjà là-dedans. Et avec une bonne chose de faite, c'est éloigner
le travail des secrétaires. Que vous n'avez jamais fait finalement. Que je n'ai jamais Victoria fait. Abril. Ouais. Vous avez dit, nous ne sommes pas pareils à 20, 30 ou 40 ans. À la cinquantaine, les choses s'améliorent. Il y a beaucoup moins de questions et beaucoup plus de réponses. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse, par exemple, Non, Victoria Abril? quand vous travaillez un rôle ou un scénario. Ah, c'est dans le cadre de votre métier. Si, dans le cadre de mon métier, tu as beaucoup plus de questions et pas beaucoup de réponses. Là, maintenant, tu as beaucoup plus de réponses et pratiquement plus de questions. C'est-à-dire que quand il t'arrive un scénario, il est arrivé ça et ça et ça. Au bout d'un moment, tu dis ça, je connais, ça, j'ai vécu, ça, c'est de la famille, ça. Donc, tu as moins de travail, d'enquête. C'est beaucoup plus facile pour vous aujourd'hui. Ouais. Victoria Abril, on vous a vu récemment complètement nue d'ailleurs dans le film Joséphine Sarondy, Marie-Lou Berry. Ça, c'était Marie-Lou qui m'a... Marie-Lou Berry, qui est la fille de Josiane Balasco. Josiane Balasco, dont vous tombiez amoureuse dans Gazon maudit. Voilà. Et oui, on était très proches dans les années 90. Donc, il m'a dit, écoute, je fais un film, ce film, mais maintenant, je le fais comme metteur en scène aussi. Est-ce que tu veux venir me faire un clin d'œil? Il y a Josiane qui va faire ma maman. Je voudrais que tu fasses la maman de mon fiancé. Et j'ai dit, oui, d'accord. Alors, parce que tu vois, je l'ai eu, Marie-Lou, tu vois, il avait 5-6 ans quand on tournait Gazon maudit. Et donc, je lui dis, écoute, oui, passe-moi la séquence. Et quand je vois la séquence, je lui dis, d'accord, à condition qu'on lui fasse un clin d'œil à ta mère, pour Gazon maudit. Et comme c'est juste une séquence, et elle est peintre, donc... j'ai dit, ce qui serait génial, c'est qu'il soit à poil tout le temps et qu'on fasse comme dans Gazon maudit, quand on était tous à poil et on s'est caché les vergognes avec juste une petite boîte, tu vois, en plaçant la caméra où il fallait pour pas qu'on voit tout de votre intimité. Voilà. Mais on vous voit quand même nu, quoi. Ça vous pose aucun problème Non, vous, toujours pas. Victoria Abril, toujours pas. Je suis désolée. Hein. C'est Dominique Strauss-Kahn. Je ne savais pas qu'on appelait ça la vergogne. Oui, vous avez appris quelque chose. C'est plus joli. Vous avez d'autres projets au cinéma aujourd'hui ou à la télévision, Victoria Abril? Là, en ce moment, j'ai sort en Espagne un film, une comédie d'un nouveau metteur en scène très talentueux qui s'appelle Vicente Villanueva. Le film s'appelle Né pour gagner. Et c'est une comédie noire, comme on avait l'habitude de faire. Et c'est vraiment... un chien vert, hein. C'est metteur en scène parce que c'est quelque part entre qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça d'Almodóvar, mais comme si c'était les frères Cohen qui l'avaient réalisé. C'est prometteur. On a envie de voir ça en France. En attendant, on vous voit ce soir, Victoria Abril, dans Clem, c'est à 20h55 sur TF1. Dans un instant, Thierry Garcia, il a des appels de stars pour vous.